Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui on reparle du proto, ou plutôt des nouvelles ailes qui arrivent chez Alpine, la 1680 DW. Donc c'est l'aile la plus grosse de la gamme. Pour rappel, on a 1,10 m d'envergure quasiment, avec pas mal de cordes, un profil très fin. J'ai fait une petite vidéo où on montrait François Prévost qui arrivait à décoller avec en sup à la pagaie, c'était assez impressionnant. Et ce jour-là, on avait aussi testé en wing, j'avais fait une petite parenthèse sur la wing et on avait aussi fait du dog start. Aujourd'hui, je vais te parler de l'usage de cette front wing en wing et le ressenti qu'on a eu ce jour-là. Alors il y avait, je le rappelle, entre 7 et 10 nœuds. Les claques, c'était 10 nœuds. Hein. Donc c'était vraiment un vent faiblard de chez faiblard. François avait sorti une unit V2 Jotun en 6 mètres carrés. Je n'ai pas l'habitude de rider ce genre d'aile, je suis plutôt en 4 mètres max. Donc voilà, mais on avait donc le mât Carbon Hawk V2 qui est un peu plus rigide à l'embase, plus large, et le Stab SHA 239, ça c'est pour le matos. Là, je reviens un petit peu sur la gamme, sachant qu'il y a 3 ailes, il y a donc cette DW 1680 qui est une bête de dog start, une bête de Lightwind, une bête de subfoil dans les micro conditions. On va retrouver ensuite, juste en dessous, la 1370, qui va avoir la même envergure mais avec moins de cordes et un profil toujours aussi fin. Et en dessous, on a une aile qui là va plus convenir à mon gabarit en wing pour les 3/4 des conditions dès qu'il y a 12 nœuds. C'est la 980. On a une envergure plus réduite, mais on reste dans la même veine avec un profil assez fin et un ratio assez élancé. Donc vous pouvez aller voir sur le site, il y a tout, il y a les prix, les infos, les specs, il y a tout ce qu'il faut. Et puis vous pouvez contacter Damien aussi pour avoir des infos précis sur la finition, sur le programme, par rapport à votre poids, si vous avez besoin de conseils. Alors, plage basse en wing, est-ce que je dois te parler de plage basse? C'est une aile de plage basse par définition. Donc ce jour-là, il y avait entre 7 et 9 nœuds. Écoute, on avait un collègue qui était avec une wing de plus de 6 mètres, 7 mètres, très puissante, qui est resté au bord parce qu'il n'arrivait plus à voler. Personne volait dans la baie. Hein. Voilà, il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait que nous. Et du coup, en pompant dans les 7 à 9 nœuds, on arrivait à décoller. Donc c'est vraiment la promesse de dire on fait une aile typée freeride assez accessible qui te permet de voler dans moins de 10 nœuds. Elle est tenue, nous on l'a vérifié, on était deux. Alors on avait une board de downwind assez longue. Je crois qu'elle faisait 5-6, similaire à la mienne, une 52 assez légère qui faisait à peu près 5-6 par, je sais pas, 22,5, 23 de large, donc assez étroite, ratio assez élancé. Si vous voulez partir tôt dans le light, je vous invite, au-delà de la wing, la taille de la wing et d'une aile de foil importante, à avoir une board pas trop ramassée. Un ratio élancé va t'aider à décoller tôt dans le light, ça c'est super important. C'était assez sympa parce que ce qui est important, c'est de se dire qu'on a un foil qui vole dans rien, mais on n'a pas un foil chiant. Par le passé, j'ai eu encore des Axis, les Art, qui sont super bien, qui sont assez vénères, qui ont une belle accélération, mais qui décrochent assez tôt à basse vitesse. Et j'ai eu la 1150, c'était une aile qui était énorme. Mais le problème, alors ça décollait super tôt, c'était génial, mais par contre, quand tu étais en l'air, au bout d'un quart d'heure, tu t'emmerdais parce que l'aile était lente. Donc elle était super accessible, ça reste une super aile encore aujourd'hui, mais tu n'avais pas cette glisse que tu as envie d'avoir. Et c'était pas une aile qui convenait à un pratiquant avancé qui à un moment donné veut aussi, en plus de la plage basse, avoir de la perf. Donc là on a quelque chose qui avance bien, qui part dans rien
et qui a une bonne glisse. Donc là, on a une vitesse qui est assez sympa, une sensation de vitesse qui est assez sympa. Au GPS, on va pas aller à 20 nœuds avec cette aile, mais par contre, on a une sensation de vitesse qui est très agréable. Et assez débridée, avec peu de freins. C'est un profil qui est différent des Regatta. Je ressens moins de freins, c'est assez curieux, mais la sensation de glisse est différente. Donc, et la sensation était plutôt bonne. Attention, on ne prend pas cette aile pour aller taper des Vmax, c'est pas le programme. Alors sur la stabilité, on a été un peu dérouté au début, en dog start notamment, parce que quand on partait, ça m'a rappelé les grandes ailes que j'ai pu avoir chez d'autres marques, où tu as une emprise latérale qui est très forte, une stabilité, un verrouillage latéral en roulis qui est très fort, et du coup, si toi tu dis je tourne à gauche, l'aile, si elle n'a pas envie de tourner, elle ne tournera pas. Donc il faut être dans l'anticipation, avoir des mouvements assez longs. Je compare moi cette façon de foiler à du longboard en surf. Il faut être dans l'anticipation avec des appuis assez francs, progressifs, assez puissants et surtout pas vouloir changer de direction d'un coup. On n'a pas une aile de surf carving faite pour partir dans tous les sens. On a une grosse envergure et donc il faut apprivoiser un peu ce type d'aile. Et ça c'est vrai, tu prends une Kujira 1440 qui fait 1m10, c'est pareil. Tu prends une 1150 chez Axis, c'est pareil. Tu prends la grosse Art 1099, ça va être le même topo. Donc, faut s'habituer un petit peu à tout ça. Au niveau pumping, c'est sympa là, dans du super light. Bon, avec 6 mètres dans les bras quand même, ça commence à peser une 6 mètres. Hein. Pour lâcher sa wing, on était vraiment sur du plat, on arrivait à bien pomper, à tenir le vol. Ça peut être intéressant sur des petites planches. Je pense que ça peut être intéressant en surfoil dans des conditions très minimalistes, même si c'est pas une aile faite pour le carving avant tout, quoi. C'est vraiment pour les micro-conditions, quand tu vas avoir 20 cm de mousse, avec un mât plus court, et c'est des choses qui vont arriver dans les mois qui viennent. Ça va être intéressant quand même d'aller tester cette aile, qui est énorme, dans des micro-conditions. Je vois bien cette aile aussi pour le subfoil. Moi, je fais souvent du subfoil sur le banc de sable à la boule quand il y a des micro-conditions. Le but, c'est de rester en l'air le plus longtemps possible, pouvoir reconnecter assez facilement, rechoper des vagues, avoir un carving juste suffisant pour pouvoir reconnecter, tourner et puis effectuer des changements de direction sur la vague pour surfer dessus, sans être radical pour autant. Donc là, dans ce programme-là, elle sera bien. Au niveau des gabarits, j'émettrai juste une petite précision. Si tu fais 90 kg ou plus, il faut savoir que tu as un porte-à-faux qui est quand même assez conséquent. Donc, l'effet de souplesse que tu vas ressentir sur une aile comme ça va être plus important que pour un gars de 70 ou 75 kg. Donc renseignez-vous bien avant, ça vaut le coup de contacter Damien pour avoir des infos en tenant compte de votre gabarit. On a tous envie de voler tôt, surtout les gros gabarits, mais après il faut voir si, par rapport à votre ressenti, ce que vous avez eu avant comme foil, si le flex peut être un problème gênant ou pas pour vous. Voilà, c'était un micro topo sur cette aile. Si vous voulez me poser des questions dessus en off, ce sera avec plaisir. Et je vous laisse avec des images. Et je vous dis à plus. Bye bye.